Nous allons maintenant accueillir Saïd. Beaucoup d'émotions à vous accueillir et je vais tout de suite vous passer la parole en vous demandant de vous présenter et de raconter un petit peu votre présence ici et vos tribulations. Merci. Je m'appelle Saïd. Je suis un des porte-parole du mouvement Sans Papiers en Belgique. Vraiment, quand j'ai vu le reportage ou documentaire, ça me fait un flashback parce que j'ai passé par Lesbos et après j'ai fait Chania. Ce que je voulais dire là-dessus, que ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu dans les camps ou dans les portes entrant d'entrée en Europe, c'est que et ce qu'on a entendu ailleurs, comme en Italie, Lampedusa, par exemple, le Sud. Bon, c'est le même mécanisme qui organise l'entrée et qui organise bien sûr même le passage. Parce que si on a besoin d'immigrants qu'on veut qu'ils passent par l'Italie, alors on serre les frontières de la Turquie. Et c'est facile que les gens se déplacent ailleurs. Si on veut vraiment que les gens entrent par la Grèce, alors on va créer des tensions, on va créer des trucs en Libye et en Tunisie pour faire les stopper. Dans ça, ce qu'on a vu et ce qu'on peut dire derrière ça, que le mécanisme qui fonctionne comme ça, et là, l'intérêt derrière ça, c'est l'intérêt du capitalisme. Ça veut dire le capitalisme, il joue un grand rôle dans les portes. Comment? Alors, vous avez vu que Lesbos, c'est une petite ville, mais on voit beaucoup des olives. En même temps, à Lampedusa, il y a des oranges, il y a des champs des oranges. Ces champs-là, ce sont des champs des sociétés multinationales. C'est pour cela qu'on boit, par exemple, un jus d'orange avec 1,50 € ici en Belgique. Ça se passe au dos de ces personnes qui travaillent 20 € la journée. Tout simplement parce qu'ils sont obligés. On est obligé de travailler parce qu'on ne peut pas se déplacer de Lampedusa au nord ou de Lesbos ou de Chania vers Athènes. Tout simplement, il faut avoir un papier pour se déplacer par bateau. Parce que les bateaux, là, ça fonctionne. Il faut que tu montes le bateau. Alors, tu as un papier au niveau de la Grèce, on l'appelle Chartea. Et c'est un papier qui te dit il faut que tu restes 30 jours dans le pays et tu quittes. Alors, tu as le droit d'avoir le bateau vers Athènes. Et à partir d'Athènes, il faut que tu vas à ton ambassade pour demander ton retour. Et là, on te pêche, on t'arrête, et si un an, tu attends une décision. Parce que dans les portes, on demande il y en a qui demandent le statut d'asile ou une demande d'asile. Et il y en a la catégorie des personnes comme moi, par exemple, qui viennent des pays qu'on peut dire, entre parenthèses, il n'y a rien qui se passe là-bas. C'est des migrants économiques. Alors, pour vraiment se déplacer, il faut que tu demandes. Et là, la demande, ça durait entre 6 mois jusqu'à 2 ans. Parfois, il y en a des gens qui attendent 2 ans là-bas. Et ces 2 ans, voilà, on l'exploite. Ils vont travailler. Chaque saison, il y a le travail pour eux. Et ça, c'est un élément très important, de voir pourquoi les gens, on les arrête dans les camps plus de 6 mois. Après, on a entré, les mêmes mécanismes, ça fonctionne partout. On a entré, et c'est en Belgique qu'on était arrivé. Moi, j'ai arrivé en Belgique après la crise économique qui était arrivée en Grèce en 2010. Ça veut dire les migrants qui étaient comme ma situation, ils sont très touchés par cette crise. Quand on écoute les citoyens grecs qui disent sur la crise, alors vous voyez que la situation des migrants, ça va être pire que ça. Et les gens se déplacent. Toujours, les gens se déplacent quand il y a un problème.
ils ont dit mes amis ici. Alors, ici en Belgique, il y a le cas des migrants qui tombent après leur demande, etc., qui tombent dans la situation sans papier. Sans papier, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de nationalité ou qui n'a pas de papier. Non, c'est quelqu'un qui a sa nationalité, qui a son passeport, qui a sa identité, etc. Mais elle est pas reconnue par l'État belge ou elle était refusée. Alors, l'État belge, il le dit, il faut que tu quittes le territoire. Tout simplement, dans ce cas-là et dans le cadre qu'on a dit au début, l'intérêt du capitalisme, c'est que pour qu'on crée une classe des gens qui sont sans papier ou qui sont irrégulières pour y aller travailler dans des zones noires ou dans des petites sociétés, parce que la crise économique aujourd'hui, le capitalisme, il justifie sa crise avec les migrants, comme on a dit toujours, les migrants. Si on veut vraiment passer quelque chose, on dit c'est les migrants qui viennent gratter dans notre société. Les migrants qui sont là, les migrants qui sont là. Mais par contre, c'est pour vraiment orienter l'opinion publique à des préjugés. Et c'est ça ce qu'on est devant aujourd'hui. On est devant les préjugés. Alors, dans cette situation, bien sûr, là, il y a un mouvement qui bat sur ça. C'est le mouvement des sans-papiers. On est presque 7 groupes, différentes nationalités. On est organisé dans un cadre qui s'appelle la coordination des sans-papiers depuis 2013, après une caravane européenne qui était venue jusqu'à ici. Et de là, on combat pour, premièrement, dénoncer la politique, qui est une politique raciste, comme on le voit nous, et en même temps, on combat pour dénoncer et rappeler qu'aujourd'hui, la société, elle n'est pas bien, qu'il y a comme mon ami ici a dit, une partie de la population, 1% de la population, parce que quand ils ont dit 150 000, tu as les gens qui disent 150 000, c'est beaucoup. Mais c'est 1% de la population, une commune parmi les vingtaines de communes qui sont là et qui vivent des années ici, comme moi, presque l'année prochaine, j'ai 10 ans ici, qui vit ici, qui participe dans l'économie parce qu'on paye nous aussi les loyers, on paye l'électricité, on paye tout ce que vous payez. Les trams, les métros, on fait les courses, on fait tout. Alors c'est des impôts qu'on paye à l'État, ça. C'est pas, on paye l'État. Et en même temps, comme il a dit mon camarade, on demande et on revendique. On veut payer l'État, on veut payer nos allocations sociales parce qu'on voit que l'État ne profite pas de notre argent. Nous, on travaille. Avec n'importe quelle situation, avec n'importe quel... comment on dit, Mirokamato, avec n'importe quel... Ça veut dire... payer, par exemple. Si on est payé moins, parce qu'il faut qu'on vit. 20 €, 25 €, tu donnes 30 € à un sans-papier. Et là, il y a des secteurs qu'on voit. Il y a des secteurs, parce que les sans-papiers, ils ne sont pas cachés. On écoute cette... oui, ils sont cachés, ils sont peur. Non. La plupart ici, il prend son café ou il fait son restaurant au centre-ville. Les gens qui sont dans les caves qui préparent, c'est des sans-papiers. La plupart et tous les secteurs de marché, les grands marchés de week-end, soit sur Bruxelles, soit ailleurs dans les villes, c'est des sans-papiers qui travaillent là. Le secteur de nettoyage, on a tout un groupe qui revendique aujourd'hui ce droit-là, parce qu'on a des gens qui travaillent dans les maisons, qui font les babysitting, c'est des sans-papiers. Alors, ils sont là. On le voit et en même temps, voilà, c'est ça ce qu'on veut vraiment rappeler aujourd'hui, la société, que cette population-ci, aujourd'hui on dit, on est 100 000 ou 150 000, parce que le chiffre entre 100 et 150 000. On peut dire, nous, on est 60 000 travailleurs, parce que dans les 100 000, il y a des enfants, il y a des vieilles personnes qui sont avec nous, et en même temps, il y a des étudiants. Alors, 60 000 travailleurs, s'ils cotisaient chaque année dans la contribution sociale, c'est un rendement à la caisse de l'État. Alors, ce n'est pas nous qui ne veulent pas vraiment... Ce n'est pas nous qui grattent.
mais c'est le système qui gratte. Parce que, tout simplement, on met les sans-papiers d'autre côté, les travailleurs sans-papiers d'autre côté. Si les travailleurs qui sont régularisés veulent faire quelque chose comme ci, comme ça dans la société, on a une main-d'œuvre qui est là, qui est prête, on peut l'utiliser quand on veut. Et c'est ça. Alors, parmi les choses qu'on dénonce aussi dans l'exploitation, et vous le savez, il y a, par exemple, on a dénoncé un acte vraiment très important d'écouter ça. Vous connaissez tous la station Arlois. Une station qui était aménagée par une société de la STIP. Il y avait des sociétés sous-traitances. Là, c'est des centaines de sans-papiers qui ont travaillé et qui sont payés par cette société de la STIP. Et on a dénoncé ça parce que, je crois la Syrie était avec nous dans cette campagne, on avait un camarade militant qui est avec nous dans le mouvement, qui a travaillé là. Quand Arlois était fini, qu'est-ce qu'ils ont fait? En bas, et jusqu'à maintenant, il y a les photos, il y a des grandes photos en bas des gens qui sont travaillés, des travailleurs qui sont travaillés. Dans ces photos-là, il y a 200 papiers. Un avec nous, militants dans le mouvement, l'autre, on le connaît. C'est des sans-papiers qui sont là. Jusqu'à maintenant, notre tableau, il est là-bas. Alors, c'est ça. On dénonce ça parce qu'on sait bien que la société qui a travaillé ou qui a aménagé Arlois, c'est des milliers d'euros qu'ils ont passé par derrière ou sur la table. On les a pas vus. C'est pas nous, mais c'est l'État qui l'a pas vu. Le perdant, c'est l'État ici, dans ce cas. Et en même temps, le perdant, c'est le sans-papier parce que le sans-papier travaille, comme vous le savez, avec moins cher, etc. Les conditions, on peut travailler jusqu'à 10 heures, il n'y a pas de problème. Et c'est ça. Alors, le mouvement aujourd'hui, comme on a dit, il revendique ça, il dénonce l'exploitation, la criminalisation. Tous, vous le savez bien, après 2015, il y avait l'arrivée des réfugiés, etc. On sait bien que ça, avec la médiatisation, parce que c'est pas la première fois. Aujourd'hui, on voit une médiatisation sur la vague ou la foule qui vient, etc. Ça, on les a déjà vus dans les années 90 avec les Irakiens. Mais il n'y avait pas une médiatisation parce qu'il n'y avait pas l'intérêt de médiatiser ça. Aujourd'hui, il y a l'intérêt de médiatiser ça, tout simplement, pour faire une division entre les citoyens qui vont dire oui. Peut-être que c'est des terroristes qui sont là, qui viennent d'entrer chez nous, parce qu'on a écouté ce discours-là, qu'il y a parmi les vagues, il y a des terroristes. Ou parmi des gens, il y a des sans-papiers qui viennent d'Afrique du Nord, du Maghreb, pour profiter, pour machin. Ça, c'est des discours vraiment qui essayent d'installer dans notre société. Aujourd'hui, on est en 2019. En 2019. Et on est dans un pays démocratique. Et 1% de la population ne va pas voter. Nous, on veut voter parce qu'on vit ici. Et c'est notre droit politique. Et c'est les chartes qui disent ça. C'est pas nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, c'est les chartes internationales de droits de l'homme qui nous donnent ce droit. Qui nous donnent le droit, le 13, par exemple, de l'article 13, le droit de la liberté de circulation. Qui nous donne plein de droits. Et avec les États aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Alors, pour vraiment que je serai un peu bref, notre mouvement, ça continue à débattre là-dessus. Parmi les choses qu'on a vraiment, surtout les derniers 2 ans, c'est qu'on a combattu les centres fermés. On sait bien, jusqu'à 2014, on reçoit par exemple des citoyens qui ne savent pas que la Belgique, il y a des centres fermés. Alors, c'est ça notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer que la politique aujourd'hui, elle n'est pas bien, la démocratie aujourd'hui, elle n'est pas bien. Il y a des citoyens qui ne sont pas considérés comme des citoyens, qui vivent dans la société. Il n'y a pas le temps, je crois. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous.
soirée extrêmement dense avant que Pierre Verberen, pour Médecins du Monde, nous rejoigne.